Bonjour et bienvenue pour ce webinaire du JPFCIP dédié à la mise en place de Dialufa. Au cours de ce webinaire, on va vous présenter ce nouvel outil de partage de fichiers, d'informations entre vous, UFA, et le siège du JPFCIP. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à venir dans le chat, il est juste en face de moi, et à intervenir. On va pouvoir prendre vos questions au fur et à mesure pour nos intervenants et pouvoir y répondre. Ce webinaire sera disponible en replay automatiquement à la fin de ce webinaire directement sur le même lien. Donc si jamais vous voulez le revoir, c'est exactement le même lien que vous avez reçu par email. Vous n'avez rien d'autre à faire. Pour démarrer ce webinaire, nous sommes avec Monsieur Bertrand Derken, directeur du JPFCIP. Bonjour. Bonjour Fabien. Monsieur Derken, première question pour vous. Pouvez-vous nous expliquer les nouveautés de cette rentrée 2024 ? Alors, d'abord, je crois que tu l'as très bien dit, la nouveauté, c'est la mise en place de Dialufa. Ça va être un outil qui va nous permettre vraiment d'être encore plus près des UFA, de travailler sur du dépôt de documents sécurisé, et puis de s'éviter peut-être quelques mails perdus, quelques difficultés de contact. Donc là, tout va être posé, et je remercie les équipes qui se sont positionnées là-dessus. D'une manière plus globale, la nouveauté, on va dire, pour cette année qui commence, c'est dans quelques heures maintenant, dans quelques jours, et il faut aussi l'observer, d'un nouveau ministère du Travail et d'un nouveau ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que la nouveauté dans quelques semaines, ce sera une nouvelle organisation de l'apprentissage? Est-ce que la nouveauté, ce sera dans quelques heures ou dans quelques jours également des organisations différentes sur les contrats, les coûts-contrats, et puis ce mix qui se fait entre éducation nationale sous statut d'élève et sous statut d'apprenti? C'est une question sur laquelle on va être vigilant et sur laquelle on devra s'ajuster. Donc le GIP doit anticiper. Et ces organisations d'anticipation, elles doivent être vécues par les UFA et vécues par les services. Donc une des nouveautés aussi, c'est au sein de la direction, l'arrivée d'un directeur de la pédagogie qui va venir vous accompagner, qui va venir nous accompagner pour aller UFA par UFA, voir la qualité de la prestation pédagogique, la contrôler autrement dit, mais surtout l'accompagner, de se dire, est-ce que cet apprenti, il est bien à sa place, est-ce qu'il a bien compris, est-ce que l'entreprise a bien compris la contraction qu'on a entre l'organisme de formation, qui est bien évidemment le lycée, mais en même temps l'entreprise, qui doit prendre sa part. Donc ça, c'est une nouveauté. Une autre nouveauté, elle est intra au niveau de la direction. En ma qualité de directeur du JPFCIP, je vais un peu plus me centrer sur le CFA. Pierre-Alain avait cette mission jusqu'ici, il l'a parfaitement menée, mais il va m'accompagner beaucoup plus désormais sur l'organisation des AMI, CMA, et des choses un peu plus transverses qui peuvent aussi vivre dans les UFA. Je pense notamment à la validation d'acquis d'expérience. Donc on se réorganise, disons qu'on ajuste un petit peu et on renforce le pôle pédagogique au sein des UFA. Et puis on a aussi des outils qui vont se mettre en place, comme c'est une application JPFCIP qui va vous être bientôt expliquée et envoyée, qui va vous permettre sur votre téléphone de pouvoir joindre de manière la plus facile et de nouveau la plus fluide l'ensemble des acteurs du JIP. Alors je dis acteurs du JIP, service commun, ici à Lille, au 111 avenue de Dunkerque, pour toujours être fluide dans nos échanges et apporter une réponse à vos questions. Parfait. Est-ce que vous avez encore un dernier point ou alors est-ce que vous avez... Si, j'ai un dernier point, j'ai un point d'insistance. J'ai envie de me tourner vers les gens qui nous écoutent. Dialufa, ça va être central, ça va être extrêmement important. Et donc, il faut qu'on s'empare très très vite de cet outil parce qu'il va être fondamental dans la relation que va avoir la direction avec chaque UFA. Si ce n'est pas posé sur Dialufa, si on n'a pas l'exactitude du document ou de l'information, on ne pourra pas y répondre. A contrario, elle sera fondatrice du contrat qu'on passe avec tel ou tel UFA. Donc j'invite vraiment nos assistantes, l'ensemble de nos personnels à être très prégnants sur Dialufa, qui va vraiment être un outil facilitateur. Mais il va falloir être très rigoureux sur l'utilisation de cet outil. Parfait. Merci, Monsieur Derken, d'être venu nous présenter ces nouveautés du début d'année. On va passer maintenant à la première partie de ce webinaire. On va accueillir Virginie Ducornet, secrétaire générale du JPFCIP, et Hélène Bélier, chef du service administration générale. À tout de suite. Et nous voilà de retour avec nos deux premières invitées. On va reprendre un petit peu la genèse du projet, les différents objectifs.
Madame Ducornet, bonjour. Je commence par vous poser cette première question justement. Qu'est-ce que Dialufa et quels sont les objectifs de la mise en place de ce nouvel espace? Alors l'objectif, comme l'a rappelé le directeur, c'est effectivement de permettre, il faut que je lève le micro, donc c'est de permettre d'historiser l'ensemble des communications que nous pouvons avoir avec vous de manière annuelle, ce qui facilitera aussi les prises de poste, je pense, à la fois des nouveaux directeurs du FA, mais également des assistantes ou des DDFPT. Et puis de faciliter l'échange avec nos services via les différents documents. Alors cette base Dialufa est complémentaire de la base Resana sur le PR5 qui vous permet d'avoir les documents non vivants, c'est-à-dire les formulaires, les différents éléments, mais Madame Perrault de la cellule qualité reviendra là-dessus. Et puis pour ce qui nous concerne, de vous mettre à disposition, indépendamment des mails, les différentes communications annuelles que nous pouvons faire vis-à-vis de vous. Donc c'est vraiment un espace où on va retrouver, c'est vraiment un dialogue entre les UFA et le siège. On est bien là-dessus. Et c'est pour ça que c'est Dialufa. Dialufa, Voilà. dialogue UFA. Parfait, merci Madame Ducornet. Merci. Hélène, je me tourne vers toi. Tu es chef du département administration générale et ça va être à toi de nous faire découvrir cette nouvelle plateforme. On va, je pense, partager mon écran. On va aller sur Resana et on va vous montrer un petit peu ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer l'arborescence qui a été choisie et comment ça fonctionne? Bonjour à tous. Alors, en premier lieu, en fait, il y a un espace commun. L'espace commun, ça permet à la direction, au département apprentissage, de vous mettre, et les différents services du GIP, l'ensemble des circulaires qui sont adressés à toutes les UFA. Alors, je ne sais pas quand ça va s'afficher. Il faut aller sur dossier. Alors, à chaque fois que vous allez sur le Dialufa, il faut vous rendre sur dossier. Malheureusement, donc pour l'instant, dans l'onglet dossier automatiquement. Voilà. Donc, ça met parfois. Donc là, ça mouline un peu. Il y a beaucoup d'UFA quand même. Donc, il y a beaucoup de sous-dossiers, de dossiers. Juste pour précision, je me permets, Resana, c'est une base interministérielle donc, qui est complètement sécurisée, comme l'a indiqué le directeur, que nous utilisons à la fois sur le PR5, comme je l'indiquais tout à l'heure, mais qui est vraiment très sécurisé. Donc les administrations d'État l'utilisent. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Parfait. Donc nous avons ici la liste des dossiers qui apparaissent. Voilà. Voilà, comme ça vous allez peut-être un petit peu mieux voir. Donc où est-ce qu'on doit se rendre, Hélène? Alors là, nous allons sur dossier commun pour faire déjà la présentation des circulaires que le GIP envoie par ses différents services. D'accord. Donc, par exemple, là, on a déposé... Il y a les services de les affaires financières, mais ils vous l'expliqueront plus tard. Certains devis, il y a la communication et les courriers GIP, pardon. On va aller sur les courriers GIP, ce sera plus parlant. Donc les courriers que vous avez reçus depuis le début du mois de septembre sont déposés également sur Dialufa dans l'espace commun. Comme ça, vous avez une historisation des éléments. À chaque année scolaire, on ajoutera une année 2024-2025 et puis on fera le répertoire de cette manière. Donc là, c'est vraiment des courriers qui concernent l'ensemble des UFA. Toutes D'accord. les UFA à qui la direction du GIP ou le département d'apprentissage ou les différents services du GIP s'adressent. Des courriers communs. Alors là, on a l'arborescence du commun. Après, on voit qu'on a des sous-dossiers et on a un dossier par UFA. On a un dossier par UFA. Alors là, vous voyez que chacun des dossiers est avec un espace, avec un cadenas vert, parce que l'ensemble des services du GIP a accès à toutes les UFA pour pouvoir y déposer les documents nominatifs à chacune des UFA. D'accord. Par contre, les personnels en UFA ne voient que leur UFA, n'ont pas accès à l'UFA du voisin, entre guillemets. Voilà. Et en fait, donc ça m'amène à parler aussi des droits. Et alors, pour rappeler la sécurisation, donc chaque UFA a accès au dossier commun et à son UFA et à rien d'autre. Ensuite, alors il y a l'animateur. Chaque service du GIP est animateur de l'espace, peut créer, déposer, créer des droits, les enlever. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y ait des départs et des arrivées des nouveaux agents. N'hésitez pas à envoyer un mail à CEGIP s'il manque une personne ou si une personne a été remplacée par quelqu'un d'autre. Il faut qu'on change les droits. Donc l'animateur peut créer des espaces, déposer des documents, les ajouter ou les retirer. Il peut inviter les collaborateurs.
Donc en règle générale sur l'espace Dialufa, c'est les personnels du GIP. Le lecteur, il a un droit de consultation. Donc vous, en tant qu'UFA, vous avez un droit de consultation sur l'espace commun, mais vous ne pouvez pas y déposer de documents. Et ensuite, vous êtes, vous, contributeur dans votre espace UFA. Donc vous avez la possibilité de partager, de déposer des documents. Voilà. Donc il y a 3 profils. 3 profils. Administrateur ou animateur, voilà. Qui vraiment c'est au sein du GIP, siège du GIP pour aller modifier les documents, donner des droits, etc. Voilà. On a un contributeur qui, lui, peut aussi déposer des documents, mais uniquement, évidemment, dans son UFA. Et un lecteur qui peut consulter, mais uniquement dans son UFA également. Il peut consulter uniquement les espaces communs. Uniquement les espaces communs. D'accord. Voilà. Parfait. Et ensuite, il y a un superviseur. Oui, alors ça c'est plutôt dans les espaces Resana en général qui permet, là c'est ce qu'on appelle un workflow, mais après il y a des espaces de projet où chacun peut avoir quelqu'un peut avoir aussi le droit de superviseur, mais ça ne concerne pas Dialufa, c'est juste pour information. C'est juste pour information. Si alors, jamais vous souhaitez... Tu as parlé du cadenaver qui permet de montrer qu'un dossier est limité à certains accès. Voilà, comme vous voyez un cadenaver à côté de votre UFA, du nom de votre UFA, mais pas et vous voyez un cadenas rouge à côté de l'UFA de voisine. Voilà. Donc, voilà. Je fais partie du siège du GIP-FCIP, j'ai le cadenaver, ça veut dire que je peux aller déposer des documents. Oui. Si je fais partie d'un UFA, j'ai un cadenaver à côté de mon UFA, mais tous les autres, il est rouge, quand je clique dessus, ça ne fait rien. Hormis l'espace commun, oui, il est vert aussi. L'espace commun est vert et disponible à tout le monde. Mais pas pour le dépôt de la part des UFA. Non, c'est en lecture. En lecture, voilà. Je vais passer sur le chat, on va regarder s'il y a quelques questions. Avez-vous prévu un droit d'accès pour les secrétaires généraux à leur espace UFA? Oui. Donc, si toutefois il y a un nouveau secrétaire général qui est arrivé au 1er septembre que nous n'avons pas encore identifié, merci de nous faire un mail, même pour les assistants UFA ou les DDF, un mail sur CEJ pour qu'on puisse faire le relais le plus rapidement possible. Et si une personne est partie, également nous transmettre les coordonnées pour qu'on puisse la retirer. Voilà. Parfait. Alors, on a Laura qui est en train de taper un message. On reviendra peut-être après, parce que si ça se trouve, ce n'est juste qu'un bonjour. On va revenir sur les deux types de dossiers. Il y a des dossiers sans restriction et des dossiers restreints. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Alors, le dossier sans restriction, c'est quand vous créez le dossier, que vous le déposez, vous pouvez le supprimer et le déplacer. Et quand vous avez un accès limité à un dossier, c'est que vous ne pouvez... vous bénéficiez d'un droit de modification, mais vous ne pouvez ni le renommer ni le supprimer. Donc, on a différents droits d'accès, etc. Ouais. Évidemment, si on a la moindre question, on contacte CEGIP qui pourra expliquer le relais plus en détail. N'hésitez pas à revoir cette partie en replay pour bien comprendre les différents dossiers, les différents droits d'accès. Est-ce qu'il y a encore une information à donner sur l'arborescence, les dossiers, etc. On va revenir après avec nos prochains invités sur les affaires financières, la communication, les ressources humaines, etc. Est-ce que pour toi, tout est bon? Tout est bon. Parfait. Je vais juste m'excuser pour mon téléphone qui a sonné. C'est pas grave. Merci à vous d'être venus ce matin nous expliquer tout ça. On va passer à la prochaine partie de ce webinaire. On va accueillir Patrice Dubois du département apprentissage. À tout de suite. On est maintenant de retour sur ce webinaire Dialufa avec Patrice Dubois du département apprentissage. Bonjour Patrice. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Patrice, tu coordonnes l'activité de la cellule contrat du département apprentissage. Est-ce que tu peux nous dire plus sur ce que Dialufa va rapporter sur le sujet? Alors moi je vais du coup parler de la cellule contrat, mais aussi plus généralement du département apprentissage. Au niveau de Dialufa, donc il y aura des documents un peu descendants du coup du département apprentissage, mais aussi des documents que vous en tant qu'UFA vous allez devoir aussi nous renvoyer. Donc du coup, si tu veux bien, on va peut-être regarder aussi directement chaque dossier. Allons-y. Alors on va repartager mon écran et on va pouvoir regarder ça. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors du coup, déjà sur les dossiers de Dialufa, il y a un petit dossier qui est un peu mis à part, c'est le comité de liaison, mais qui est bien lié au département apprentissage.
Celui-ci, du coup, où est-ce qu'il se trouve? C'est directement sur la racine d'un dossier UFA. Donc, d'accord, ok. Donc dans chaque UFA. Tout à fait. Donc là, vous voyez bien qu'on a créé un dossier UFA test pour vous montrer l'arborescence. Évidemment, ce dossier test sera supprimé après. C'est exactement la même arborescence dans chacune des UFA, évidemment. Voilà. Donc là, je pense d'ailleurs qu'il a été déplacé dans le département apprentissage parce que du coup, ça a dû se faire très récemment. On ne le retrouve pas forcément, donc peut-être si tu peux regarder sur un dossier existant d'une autre UFA. Bien sûr. Comme ça on va voir tout de suite. Voilà, donc là on retrouve un dossier de comité de liaison juste au-dessus, où là en fait du coup l'UFA va devoir renseigner son compte rendu de comité de liaison, mais aussi les invitations, donc avec les feuilles d'émargement. Donc ça, c'est des documents obligatoires qui sont renvoyés par l'UFA. Donc, comme disait notre directeur juste avant, c'est vraiment, il faut essayer de passer par ce canal-là uniquement, et donc déposer les documents sur Dialufa en priorité, et donc éviter forcément les échanges de mails sur cette partie-là. Donc du coup, on a la partie comité de liaison avec le compte rendu, les invitations, et enfin, on a la partie département apprentissage. Où, là, si on rentre un peu dedans, donc on aura les... Je vais revenir sur l'UFA test. Sur l'UFA test, oui, tout à fait. Comme ça, on va pouvoir avoir... Donc, au niveau du département apprentissage, vous voyez déjà un premier dossier qui est les annexes pédagogiques. Donc ça, ce sera des documents déposés par le département apprentissage. Nadir Mohamed Saïd qui s'occupe de ça pour le moment et qui va pouvoir aller déposer les documents concernant les diplômes de chaque établissement. On a un deuxième dossier qui est le calendrier ouverture. Donc celui-ci, ça sera surtout au niveau des calendriers d'alternance. Vous allez pouvoir enseigner les calendriers d'alternance puisque dans le futur, les OPCO vont sûrement demander ces documents-là, notamment pour l'enregistrement des contrats. Donc c'est très important de les renseigner à cet endroit-là. Enfin, on a les conventions. Les conventions, ça sera aussi des dépôts par le département apprentissage, pas forcément par l'UFA. Où là, vous allez retrouver les documents finaux signés par les UFA sur toutes les conventions UFA existantes qui sont signées tous les ans. Donc là, vous allez retrouver l'historique des conventions signées. Au niveau des documents signés, ça sera du coup des courriers un peu individuels pour l'UFA. Donc tout à l'heure, Hélène nous parlait des dossiers communs. On avait des courriers communs à toutes les UFA. Ici, dans documents signés, on va plutôt retrouver les documents individuels pour l'UFA. Donc, il peut ne rien avoir dans ces dossiers-là si pas forcément de communication. Pareil sur les échanges. Donc, c'est un dossier qui a été mis ici un peu en expérimentation, on va dire, qui va pouvoir aussi, on va pouvoir rajouter dedans tous les échanges qu'il peut y avoir entre l'UFA et le siège, sur des courriers aussi spécifiques, mais par contre pas forcément des documents officiels, mais plutôt des échanges divers sur des problématiques qu'on pourra indiquer ici. Enfin, on a l'EDT personnel administrateur AEU. Donc ça, ce sont les documents actuellement que les assistantes administratives, les contractuels du GIP remplissent concernant du coup l'emploi du temps global d'un personnel sur toute son année. Donc ça, c'est des documents qui existent déjà, dont la plupart ont déjà connaissance. Ce qui va se passer ici, c'est que ça sera bien le document final signé par la direction du GIP qui va apparaître ici. Donc en tant qu'UFA, il n'y aura pas forcément de documents à déposer à cet endroit-là. Ce sera toujours un échange par mail avec le CF académique. Au département apprentissage, on s'occupe du dépôt final signé par la direction du GIP. On a ensuite les dossiers GAP. Donc là, c'est le même principe. Donc les GAP, ce seront les documents finaux qui vont être déposés ici. Alors bien sûr, s'il y a des demandes de GAP, ils vont pouvoir passer par ce biais-là. Mais il y aura aussi les documents finaux signés qui vont apparaître dans ce dossier GAP. On a le plan stratégique. Donc ici, on parle des plans de formation, des tableaux de stratégie. Donc ça, c'est plutôt lié au DDF. Ils vont aller pouvoir enseigner le plan de formation de chaque formation et le tableau stratégique. Donc ça, on en a besoin souvent pour un renouvellement des CCF, par exemple, ou des choses comme ça. Mais au moins... Comme disait aussi tout à l'heure notre secrétaire générale Virginie, c'est que du coup on a aussi une historisation et s'il y a un changement de direction au niveau de l'UFA, donc ils vont pouvoir aller vérifier cette partie-là sur les plans de formation. Alors ensuite on a un autre dossier qui est le tableau échange suivi contrat. Donc là c'est plus pour ma partie, pour la cellule contrat.
Il faut savoir que là, en début d'année, on a un énorme flux pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage auprès des OPCO. Et donc, ce qui est prévu dans ce dossier-là, c'est que je vais pouvoir enseigner un tableau qui récapitule l'ensemble des contrats de chaque UFA. Et l'UFA va pouvoir identifier pour quel contrat on a encore des problématiques d'enregistrement. Donc voilà, c'est prévu de mettre ici un tableau, donc un tableau vivant, logiquement, puisqu'on pourra mettre des observations, que ce soit par la cellule contrat, mais aussi par l'UFA si des éléments au niveau de l'UFA arrivent. Donc voilà, ce sera un tableau pour l'instant qui n'est pas encore disponible sur vos dossiers, mais qui sera rajouté au fur et à mesure là après le flux de contrats de la rentrée. On a aussi les validations, les notifications. Là, on parle plutôt des notifications d'ouverture de formation, des nouvelles formations, des choses comme ça, des validations sur des nouvelles ouvertures. Donc, on va pouvoir les renseigner à ce niveau-là. Et enfin, on a un dossier vie scolaire. Donc, le dossier vie scolaire, n'est pas encore très bien défini sur l'architecture même de ce dossier-là. Mais on va parler ici plutôt de problématiques générales concernant des apprentis qui pourront être indiqués ici, tout en respectant la RGPD. Donc ce sera surtout des échanges liés entre le GIP et les UFA sur la vie scolaire des apprentis. Voilà. Donc au niveau de ce dossier département apprentissage, vous ne verrez pas d'informations concernant notre référent handicap ou notre assistant social, puisqu'on est quand même sur des dossiers avec confidentialité. Donc voilà, ces échanges-là concernant notre référent handicap et notre assistante sociale resteront actuellement par POC et directement avec les interlocutrices concernées. Et on en discutera aussi tout à l'heure avec les ressources humaines. Laetitia Brouet pourra venir nous expliquer qu'au niveau ressources humaines, c'est exactement la même chose. Évidemment, les données personnelles n'ont pas à apparaître dans cette plateforme. Tout à fait. J'ai une question pour toi. Est-ce que les délégués territoriaux du département déploiement et conseil viennent intervenir sur les éléments ou pas? Alors tout à fait. Alors ils ont surtout une consultation sur ces éléments-là, notamment sur les GAP, pour lesquels ils doivent avoir un regard sur ces documents-là, mais aussi sur l'ensemble des documents concernant le département apprentissage. Donc chaque délégué territorial va avoir un accès en visu sur les dossiers de l'UFA. Voilà. Parfait, merci Patrice. Alors on a quelques questions dans le chat mais qui ne te concernent pas. Pouvez-vous préciser l'adresse CEGIP? Merci à Elodie d'avoir précisé l'adresse. Lorsque nous déposons... Si, il y a une question qui te concerne. Lorsque nous déposons un document, doit-on prévenir par mail? Alors on a justement un système de notification dans Resana, mais qui n'est pas forcément le plus adapté, puisque du coup forcément quand on aura énormément de dépôts, on ne va pas pouvoir forcément identifier rapidement quand un dépôt a eu lieu. Sur des documents très importants, il faudra peut-être faire une petite notification par mail justement pour nous rappeler, notamment moi je parle sur la partie département apprentissage, sur les GAP, il ne faudra pas hésiter à recontacter quand même Héloïse Van Rijkegem sur le dépôt d'un document, puisque le système de notification n'est pas optimal, on va dire. Parfait. On a Sandrine qui nous demande, y aura-t-il un espace pour les suivis d'aide au permis? C'est peut-être pas quelque chose dont tu as la réponse. Alors, suivi d'aide au permis, ce sera peut-être pour la partie DAF là-dessus, mais logiquement, il y a des informations concernant l'apprenti. C'est surtout parce qu'il y a des informations personnelles, tout à fait. Numéro de téléphone, email, numéro de sécurité sociale ou ce genre de choses et qu'il ne faut pas voir apparaître. Donc je pense que non, les données d'aide au permis ne figureront pas sur cette plateforme. Nous avons Brahim qui nous demande où peut-on trouver la liste des personnes enregistrées sur Dialufa, Dialufa, ouais, d'accord, pour chaque UFA. Alors ça, on peut demander à CEGIP, je pense, la liste de toutes les personnes qui sont enregistrées sur chaque UFA. N'hésitez pas à envoyer un petit mail à CEGIP. Merci Patrice d'être venu nous expliquer tout ça. On va attendre encore un tout petit peu, voir s'il y a encore des questions sur cette partie arborescence, département apprentissage, etc. On va encore attendre quelques secondes, mais on va pouvoir, je pense, te dire au revoir. J'ai personne qui parle dans le chat et qui pose des questions, c'est que tu as été parfait. Très bien. Merci d'être venu. On va pouvoir te laisser partir et accueillir nos prochains invités.
On va recevoir maintenant Benjamin Aubert, Jérémy Daluin et Valentin Bayard du département des affaires financières. On se retrouve tout de suite. Et nous voici de retour avec le département des affaires financières. Benjamin Aubert, Valentin Bayard et Jérémy Daluin sont avec nous. Bonjour à vous, messieurs. N'hésitez pas à prendre le deuxième micro. Voilà. Bonjour Fabien, bonjour tout le monde. Benjamin Aubert, tu es secrétaire général adjoint en charge des affaires financières. Valentin Bayard, tu es coordonnateur du service contrôle de gestion. Et Jérémy, tu es chef de service achat-dépenses. Je ne me suis pas trompé ? Non. Parfait. Benjamin, avant qu'on commence, on rappelle qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions sur les affaires financières et que normalement, Émilie est dans le chat actuellement pour pouvoir répondre à toutes les questions auxquelles on n'aurait pas les réponses, évidemment. Émilie Bouzin, qui est adjointe et chargée de l'exécution du suivi des achats-dépenses. Et on lui fait un coucou. On va commencer. Benjamin, je me tourne évidemment vers toi pour commencer. Sur la partie financière, est-ce que tu peux nous décrire succinctement ton département et les deux services, celui de Valentin et celui de Jérémy ? Bien sûr, Fabien, c'est ce que je vais faire pour donner un peu de visibilité de la composante GIP et à l'intérieur du GIP du département des affaires financières. Je pense que les UFA ont besoin de comprendre le fonctionnement des affaires financières. Donc, le département des affaires financières est composé de 3 services. Il y a bien sûr le service achat-dépenses. Et Jérémy Daluin et le chef des services achat-dépenses, il prendra la parole ensuite pour vous présenter ce qui le concerne directement dans Dialufa. On a une cellule, un service ou une cellule contrôle de gestion à la tête de laquelle est Valentin Bayard, qui présentera également Dialufa pour ce qui le concerne. Et il ne faut pas oublier, on a également un 3e service qui est le service recette, qui n'est pas concerné lui directement par Dialufa, à la tête duquel service recette on retrouve Véronique Doué-Dalouin. Le service recette, succinctement, c'est notamment les recettes liées à l'apprentissage, à travers la cellule facturation qui facture les contrats d'apprentissage auprès des OPCO, des opérateurs de compétences. Voilà, moi je pense que c'était important de présenter un peu le département des affaires financières. Si on rentre un petit peu dans Dialufa en ce qui concerne à la fois Jérémy et Valentin qui vont prendre la parole ensuite. Alors je vais juste te demander de bien tenir le micro contre ton menton pour qu'on entende bien ta voix. Alors j'espère que vous avez bien compris un peu l'organisation du département des affaires financières. Oui. La régie me dit que oui. Bon, voilà. On va commencer en fait en termes de construction budgétaire. Je pense que c'est important que vous le compreniez, puis les imbrications qu'il y a également avec la construction budgétaire du GIP. Tout part des dialogues de gestion. Donc les dialogues de gestion, Valentin en parlera un peu. Il y a un onglet dans le département des affaires financières. Donc dans chaque UFA, on a un onglet affaires financières. Dans chaque UFA, il y a bien un onglet affaires financières. Et dans l'onglet affaires financières, il y a 3 dossiers, convention financière, dialogue de gestion avec des sous-dossiers. Fabien est en train de vous le déplier. Dialogue de gestion 24-25, mais Valentin vous en parlera après. Et après, on a un 3e sous-dossier dans l'affaire financière pour chaque UFA, c'est la remontée des dépenses. Si on revient à la construction budgétaire, pour vous prévenir bien, tout part des dialogues de gestion. Les dialogues de gestion GIP ou CFA, UFA sont traditionnellement organisés entre la mi-septembre et on va dire la mi-automne, c'est-à-dire avant les vacances de Toussaint. Les dialogues de gestion, c'est très très important, j'insiste dessus. Pourquoi ? Alors c'est très important pour vous, c'est l'occasion d'échanger sur vos besoins personnels, vos besoins en RH et également vos besoins financiers. C'est l'objet d'échanges. Une fois que les dialogues de gestion sont passés, les échanges ont eu lieu, il y a un budget qui vous est notifié. Le budget qui vous est notifié, généralement, c'est début décembre. Nous, c'est très important parce que les dialogues de gestion, nous en servons pour la construction budgétaire du budget du GIP et du CFA. C'est-à-dire que chaque dialogue de gestion fait l'objet d'une notification de budget et on s'en sert pour synthétiser, tout regrouper pour construire le budget du GIP. Donc là, les dialogues de gestion, ça nous permettra de travailler sur le BI 25, budget initial 25, qui sera voté en conseil d'administration fin novembre, début décembre. C'est très important. Pour que vous compreniez bien, une fois que le budget a été voté au conseil d'administration, si je ne dis pas de bêtises, je tourne vers Valentin, mais il pourra vous le confirmer, vous est notifié ensuite, courant décembre, début décembre en principe, les budgets via l'UFA. Voilà, donc c'est très important, j'insiste dessus, sur les dialogues de gestion. Ensuite, nous avons un 2e onglet, nous avons les conventions financières. Alors les conventions financières,
Notamment, à l'issue des dialogues de gestion, vous aurez une notification de ce qui vous est délégué en investissement, notamment les conventions d'investissement, mais Valentin pourra revenir également dessus, sera dedans pour chaque UFA. Et nous avons un troisième onglet qui est tout aussi important, c'est les remontées des dépenses. Là, c'est la compétence du service achat dépenses de Jérémy Dalloin qui est présent, qui pourra vous en parler. Les remontées de dépenses suite au budget qui vous notifie selon une procédure que maintenant que vous connaissez bien, que vous maîtrisez, mais que pourra vous rappeler Jérémy Dalloin. Voilà, j'espère que j'ai été synthétique, j'espère que vous avez compris, sinon je reste à votre disposition s'il y a des questions. Parfait, ben justement, on va regarder un petit peu si on a quelques questions. On va revenir. Alors, on a eu quelques questions. Thierry, la notification par mail est apparemment prévue directement au sein de Dialufa. Est-ce suffisant ou faut-il doubler d'un mail classique? Les contrats et conventions sont à déposer sur Ipareo et cette plateforme. Alors ça, c'est pas une question, c'est une affirmation. Alors Fatima, peut-être que tu peux nous dire un petit peu si c'est une question que tu te poses. Héloïse a répondu à Fatima. Parfait, merci Héloïse. Parfait. Mélanie, comment fait-on pour retrouver les documents dans Rezana? Quand je me connecte, je suis directement sur la page Dialufa. Alors, Mélanie, normalement sur Rezana, on va revenir à présenter l'écran. Tout en haut, vraiment tout en haut, il y a une petite maison. Et si on clique sur la petite maison, on revient au tableau de bord Rezana complet. Donc vous voyez avec tous les dossiers, les espaces, etc. Je vais retourner dans Dialufa, mais c'est la petite maison sur laquelle il faut appuyer. Voilà, on va relaisser charger les petits dossiers. Je vais en profiter justement pour faire la transition avec Valentin, pardon. Valentin, je me tourne vers toi. Peux-tu nous expliquer ce que les UFA doivent déposer sur Dialufa et qu'est-ce qu'ils doivent renseigner? Alors, pour faire simple, finalement, ce qui doit être déposé, ça concerne tous les documents qui permettent de calculer les charges de l'UFA sur une année civile. Donc, ça concerne avant toute chose la partie RH. Donc, ce que je demande de déposer, ce sont les prévisionnels par diplôme. Donc, qui sont accessibles sur Dialufa avec des modèles vierges précomplétés. D'accord, alors on va regarder. Où est-ce qu'on peut retrouver ces documents? Alors, ça se situe dans le dossier Affaires financières, dialogue de gestion 2025 et via le sous-dossier modèle vierge. D'accord. Donc, c'est ici que vous allez retrouver tous les fichiers vierges à renseigner pour la préparation budgétaire. Donc, on retrouve les prévisionnels par diplôme, les prévisionnels heures, les demandes d'investissement. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est télécharger chacun des documents, les compléter sur son ordinateur et venir les redéposer sur le dossier dépôt fichier. Donc il y a bien deux dossiers, il y a un dossier modèle vierge et un dossier dépôt fichier. Une fois qu'on l'a rempli dans notre petit UFA, hop, on le remet dans dépôt de fichier. C'est ça. Parfait. Et ce qu'il est également demandé, c'est juste de notifier par mail ce dépôt, puisque forcément avec 60 UFA, c'est compliqué de faire le suivi individuel. Et on pourrait rater un dépôt. Donc, vu que les délais sont assez serrés sur cette partie, c'est vraiment important de doubler le dépôt d'un mail pour un petit mail en disant « Bonjour, j'ai déposé mon fichier, vous pourrez le retrouver dans dépôt fichier de mon UFA, etc. etc. » Tout à fait. Ok. Est-ce que tu voulais qu'on montre quelque chose, un petit tableau à remplir? On peut partir sur le prévisionnel heure, puisque c'est ce qui va déclencher les lettres d'engagement pour les formateurs. Donc c'est un document particulièrement important sur cette période. Donc c'est ce document que vous retrouvez sur Dialufa dans la partie modèle vierge et qui doit être complété. J'attire l'attention sur le fait que ce sont des modèles qui sont parfois actualisés chaque année avec quelques améliorations. Donc j'invite vraiment les UFA à utiliser les modèles vierges sur Dialufa. Alors retélécharger, pas utiliser le modèle de l'année dernière. C'est ça. Parfait. Donc là, c'est un tableau comme on connaît, je suppose. Donc là, c'est une version améliorée des précédents prévisionnels heures. On a juste mis quelques nouveautés, notamment pour les demandes d'avenant, avec un onglet spécifique où vous pourrez faire les demandes d'avenant en cours d'année. Donc s'il y a des remplacements à prévoir, des recrutements en cours d'année. Donc c'est un onglet qui ne se trouve pas sur les anciennes versions. Donc c'est vraiment important de venir récupérer le nouveau fichier. Parfait, merci. Est-ce que tout est bon pour toi? Est-ce que tu as... Je pense qu'on a fait le tour, sur les dialogues de gestion.
Ensuite, comme le disait Benjamin tout à l'heure, une fois les dialogues de gestion terminés, vous retrouverez également la notification sur cet espace, donc au niveau des dépôts fichiers. Et les conventions d'investissement, quant à elles, seront présentées dans l'onglet conventions financières. Donc, d'accord. Voilà. Parfait, merci Valentin. Jérémy, je me tourne vers toi, on va terminer par toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, sur ta partie achat-dépenses, qu'est-ce que Dialufa va te permettre et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? On s'occupe essentiellement de la remontée des dépenses des UFA. Donc cette remontée des dépenses, pour introduire d'abord par rapport à Dialufa, nous on va rester pour le moment sur un processus inchangé par rapport à ce que les UFA connaissent, c'est-à-dire un envoi des documents par mail à l'adresse dépenses.apprentissage@ac-lille.fr. Alors on va la rappeler, voilà, dépenses avec un S au pluriel apprentissage@ac-lille.fr. Alors je vais demander à Émilie de nous la mettre dans le chat si elle veut bien, si tu veux bien Émilie de nous l'écrire, comme ça on l'aura. Merci à toi. Donc c'est l'adresse générique qu'il faut utiliser pour tous les échanges avec mon service qui concernent les UFA au niveau des dépenses. Donc on continue donc sur cette méthode d'envoi des remontées par mail sous réserve d'une modification de la procédure mise en place liée à la notification du dépôt des documents dans Dialufa. Donc si demain la procédure devait être modifiée, on informerait les UFA pour leur expliquer qu'il faut qu'ils passent directement par Dialufa. Une fois la remontée complète et payée, c'est mon service qui va s'occuper de déposer les documents finalisés dans Dialufa. Ce qui fait que ces documents seront visibles par toutes les UFA à tout moment, une fois que la remontée est payée. Donc ça, c'est déjà fait pour ceux qui ont été payés sur 2024 pour le premier semestre. Ils sont déjà disponibles dans vos dossiers respectifs et vous pouvez aller les consulter à tout moment pour ceux qui ont été complètement payés pour le premier semestre. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quel dossier on peut retrouver ça? Moi, j'ai l'impression que c'est quand même remontée dépenses. Donc, là, c'est dans le dossier remontée dépenses, mais là, on est dans le dossier UFA test. Évidemment. Donc, j'ai mis les dossiers et les fichiers vierges pour expliquer là aujourd'hui les quelques points que je vais aborder. Mais sinon, dans les dossiers de vos UFA respectifs, il y a déjà les dossiers, les fichiers des remontées payées. Donc sinon, pour reprendre, moi je vais reprendre quelques points en fait pour profiter de ce webinaire et refaire quelques points d'explication sur les tableaux et notamment des points de vigilance sur certaines remontées pour que toutes les UFA aient bien les informations nécessaires à la bonne remontée des dépenses. Donc deux fois par an, on envoie un courrier, donc ça ne change pas, un courrier en juin pour la remontée du premier semestre de l'année, un courrier en novembre pour la remontée du deuxième semestre de l'année. La remontée du deuxième semestre, elle est faite en deux parties. Une partie de juillet à novembre et une partie estimative pour les dépenses de décembre. On le verra après sur l'onglet. Donc là, si tu peux par contre... Alors, est-ce que c'est le bon tableau? J'ai pris le premier, c'est l'autre état récupéré. Voilà. D'accord. Donc là, on a bien le tableau, vous connaissez, de l'état récapitulatif global des dépenses estimées. Donc là, on est sur le deuxième onglet. Ça, c'est pour les dépenses de décembre. Et le premier onglet, c'est pour les dépenses acquittées. Donc, à tout moment dans l'année, je rappelle que les UFA peuvent nous faire remonter leurs dépenses suite à un souci de trésorerie ou autre, à tout moment, en plus de ces deux remontées annuelles qu'on connaît. Donc, comme on vient de le voir là, il y a des fichiers Excel qui sont mis en place. Il y a deux fichiers Excel qui existent. Il y a celui-là qui est adapté à ceux qui sont encore sous GFC. Et on a le même fichier pour ceux qui sont adaptés sous Opal. On ne va pas le présenter là puisque c'est le même. La seule chose qui change, c'est la colonne, la première colonne. Vous voyez les comptes, les numéros de comptes. Là, on a les comptes qui sont présents chez vous sur GFC. Et l'autre fichier, c'est les comptes sous Opal. D'accord. Donc sinon, c'est les mêmes tableaux. Donc on ne doit pas remplir les deux, c'est en fonction du système. Il y a des UFA qui ne sont pas encore passés sous Opal qui utilisent encore ce document. Ceux qui sont passés sous Opal vont utiliser l'autre fichier Excel. Parfait. Certaines lignes ont été d'ailleurs laissées vides en bas des comptes. C'est pour les UFA qui auraient des comptes spécifiques sur lesquels on n'aurait pas intégré déjà les comptes dans le document, qui peuvent renseigner ces deux lignes avec des comptes spécifiques à leurs UFA. On a quelques points de vigilance que je voudrais donc aborder aujourd'hui, au niveau de ce document particulièrement, avec quelques points que je vais vous rappeler, afin que vous puissiez le renseigner correctement et éviter les allers-retours qu'on a assez souvent avec certaines UFA pour des petits oublis, mais qui ne nous permettent pas de mettre en paiement les remontées complètement.
Donc en fait, on vous demande déjà d'indiquer correctement dans le fichier, si on peut remonter tout en haut du fichier, bien sûr, bien indiquer donc le nom de l'UFA et la période de remontée ici et ici, qui est concernée par la remontée en question, pour que nous on puisse bien distinguer ça dans nos mises en paiement. Donc là, imaginons UFA test. Voilà, c'est ici. UFA test, le nom et la ville, parce qu'il y a des homonymes des fois. Et c'est vrai, en effet, il y a des homonymes, donc nous on est à Lille. D'accord. Et ensuite, la période ici, de remontée du 1er janvier au 30 juin, par exemple, pour la remontée du premier semestre de l'année. Donc 01, 01, 25, et on passe à la case à côté. Au 30 juin, 25 pour la remontée du premier semestre. 06, 25, évidemment. Donc s'assurer aussi que ce document, comme tous les documents d'ailleurs que vous nous remontez, la liste des mandats, le tableau des frais annexes qu'on verra par la suite, est bien signé de l'ordonnateur et de l'agent comptable de la structure avec le cachet. Je précise bien avec le cachet parce que malheureusement on a encore trop d'UFA qui nous envoient la signature sans le cachet de l'établissement. C'est refusé systématiquement par notre agent comptable. Donc ça fait des allers-retours pour un cachet. Pour un cachet, c'est dommage. Ça ralentit un petit peu la mise en paiement. Donc on n'oublie pas le nom de l'UFA, la ville, voilà. les dates. Les dates. 1er janvier, 31 juin ou 1er juillet, 31 novembre. Au 1er juillet, 30 novembre. 30 novembre, il n'y a pas de 31 novembre. 30 novembre et la remontée estimative de décembre, qui est sur le deuxième onglet, qui est tout en bas ici, deuxième onglet. Et évidemment, on n'oublie pas la signature du chef d'établissement, la signature de l'agent comptable, et plus le cachet de l'établissement. Très important, le cachet. Voilà. Fournir donc une liste de mandats claire, puisque suite à ce tableau, vous devez nous fournir donc la liste des mandats détaillés. Cette liste des mandats doit être claire et j'insiste avec un sous-total par compte qui est très important pour le contrôle de mon service et le contrôle de l'agence comptable, pour qu'on ait bien le décompte avec un sous-total par compte comptable. On a aussi les gaps. Quand vous avez des gaps dans votre montée, pensez à bien nous envoyer systématiquement la fiche action signée de l'UFA et signée du GIP. Encore trop souvent aussi, on nous remonte des fiches actions, mais pas totalement signées. Ça ralentit aussi un peu le processus de mise en paiement. Concernant le reversement des charges de viabilisation, pensez bien aussi à nous joindre l'acte du CA et le certificat administratif pour qu'on puisse aussi vérifier que la clé de répartition a bien été votée. Évitez aussi d'envoyer des documents non nécessaires. On a aussi encore un peu trop d'UFA qui nous envoient, par exemple, dans les documents, l'historique des passages au self pour les frais de restauration des apprentis. Ce n'est pas nécessaire. La copie des factures ou d'autres documents. Tous ces documents sont inutiles pour nous au niveau du paiement de la remontée. Par contre, vous devez les garder en cas de contrôle de l'OPCO. Ils doivent rester à l'UFA, mais ce n'est pas nécessaire de nous les envoyer. Ça augmente un peu la taille du fichier et ce n'est pas nécessaire pour le paiement. Sinon, je voulais aussi passer donc, au tableau des frais annexes. Donc, vous pouvez... Alors, avant qu'on passe au tableau, on a quelques questions et après, on va avoir une montagne de questions. Donc, je préfère qu'on repasse un tout petit coup pour essayer d'y répondre. Nous avons complété en ligne sur Resana les documents. Doit-on aussi les déposer sur Dialufa? Donc, alors, j'imagine que c'est deux espaces différents, avec deux fonctionnalités différentes. On va poser la question à ce.gip pour voir comment on s'organise là-dessus. C'est une très bonne question. Émilie demande de quel document il s'agit. Alors, je lis un petit peu toutes les questions. Les emplois du temps sont déjà faits. La rentrée effectuée pour nos apprentis. Remplir la demande prévisionnelle des heures maintenant nous met en difficulté sur les heures à pouvoir donner. On s'est appuyé sur la structure de l'année dernière. Alors là, je vais laisser sur les heures à remplir. Pour répondre à cette question, ce fichier, c'est ce qui va permettre au service RH du GIP d'envoyer les lettres d'engagement. Donc si c'est un copier-coller de l'année dernière et que les heures enseignantes ne sont plus les mêmes en cours d'année, ça va entraîner de très nombreux avenants et donc du travail supplémentaire pour le service RH et la gestion de la paye. Donc c'est important de travailler ce prévisionnel pour qu'il soit le plus juste possible pour qu'ensuite les enseignants puissent être payés en fonction de la lettre d'engagement. Donc là-dessus, il faut être vraiment vigilant.
Alors, on a ensuite une question de Michael. Par souci de clarté, pourriez-vous envoyer aux différentes UFA un listing des différents mails des services à qui envoyer en fonction de telle ou telle demande? Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être dans le dossier commun de mettre un PDF qui liste tous les services. Si vous avez un problème sur telle question, c'est tel email, telle question, c'est tel email. Merci Michael. On va tout de suite s'emparer de ce sujet. Carmela, est-il possible de nous faire un récapitulatif de toutes les adresses mail? C'est ce qu'on vient de faire. Les tableaux sont figés, on ne peut rien ajouter. Cela a-t-il été modifié dans le nouveau tableau? Alors Fabienne, je ne sais pas sur quel document, de quoi on parle. Si on parle des tableaux de la remontée des dépenses, c'est normal qu'ils soient figés pour les cellules sur lesquelles vous n'avez pas à renseigner les données. Par contre, toutes les cellules sur lesquelles les données doivent être renseignées ne sont pas figées. On ne peut pas. C'est des tableaux qui sont actés, qui sont validés. Les tableaux qualité, on verra après avec Sandrine, ils sont dans les raisins qualité. On n'a pas à les modifier pour chaque UFA un petit peu à sa sauce, j'ai envie de dire. Donc on respecte le tableau. S'il y a un souci particulier, on peut revenir vers moi via l'adresse dépenses.apprentissage. Mais les tableaux sont les mêmes pour toutes les UFA avec les cellules à renseigner qui sont disponibles pour compléter. Parfait. Sibylle, ne pourriez-vous pas ajouter sur votre formulaire cachet de l'établissement pour qu'on ne l'oublie pas? C'est prévu pour la prochaine mise à jour du document. Pour la prochaine mise à jour du document. Parfait. Ce sera prévu. Concernant la préparation du dialogue de gestion, faut-il compléter le tableau prévisionnel par diplôme ou par formateur? Alors peut-être… les deux. Alors, utilise bien ton micro pour qu'on t'entende. Alors, les deux sont vraiment nécessaires pour comprendre finalement l'organisation pédagogique, comment les regroupements sont faits. Le prévisionnel formateur seul ne permet pas de comprendre cette organisation, donc le prévisionnel par diplôme est vraiment complémentaire à ce niveau. Parfait. Eh bien, alors en cas de modification des prévisionnels, doit-on informer M. Bayard par mail également? Tout à fait. Sinon, encore une fois, on risque de passer à côté, notamment avec les nombreuses notifications qui peuvent apparaître sur Dialufa. Parfait. Eh bien, on va pouvoir continuer sur ta partie, Donc, Jérémy. Tu peux ouvrir le fichier des frais annexes. Donc, les frais annexes, on va repartir. Passe pour la présentation du tableau des frais annexes. Donc, les frais annexes comportent donc un onglet dédié à chaque type. Donc, il y a restauration, hébergement et premier équipement. Donc, il y a un onglet pour chaque type de frais annexes. Donc ces tableaux doivent être complétés lors de la remontée des dépenses et nous envoyer pour chaque UFA qui nous font remonter donc un type de frais annexe. Une ligne par apprenti, je le rappelle, spécifique donc à chaque type de frais, incluant la période de la remontée, le tout donc pareil avec un cachet de l'établissement et les signatures qui vont bien. Veillez à compléter toutes les colonnes, c'est important. Les colonnes, souvent on a des remontées de frais annexes où on complète que le nom de l'apprenti, le prénom, les montants de prise en charge par l'OPCO et on oublie de compléter l'OPCO, le numéro de contrat d'apprentissage, le numéro de dossier OPCO, etc. Ces données sont très importantes puisqu'elles servent après au service recettes pour la facturation aux OPCO. Donc il faut que le tableau soit complété entièrement. Donc sans ces données, de toute façon, vous ne pouvez pas traiter. Sans ces données, nous, on pourra vous payer, mais on ne pourra pas se faire rembourser de l'OPCO, puisque derrière, nous, ça nous demande un travail conséquent d'aller rechercher les informations qui sont disponibles sur Ipareo. Donc là-dessus, soyez vigilants à renseigner le tableau complètement. Cette année encore, donc, le CA du GIP votera la reconduction de la prise en charge des frais annexes pour tous les apprentis du CFA public ou privé, qu'ils bénéficient ou non d'une prise en charge par l'OPCO. Spécifiquement, là, pour le premier équipement, l'acte du CA va être revoté pour une avance de 50% versée donc sur la base des effectifs d'apprentis en contrat en première année au 15 septembre. Ça vous sera versé donc d'ici, on va dire, une dizaine de jours après la signature et le passage en CA. Cette avance donc sera récupérée sur les remontées futures. Donc à chaque remontée, on récupère l'avance correspondant au réalisé de votre premier équipement. Et dans tous les cas, le solde de cette avance sera récupéré sur la remontée du premier semestre de l'année N+1. C'est-à-dire que si vous avez eu 500 € d'avance, on vous récupère au fur et à mesure. Et dans tous les cas, les 500 € ou le solde sera récupéré au mois de juillet l'année prochaine sur la remontée du premier semestre. Donc ça, c'est important de le noter.
Sinon, sur ce document, j'ai plus de choses à ajouter. Juste, dans le Resana qualité dont Sandrine parlera tout à l'heure, vous avez donc tous les documents liés à l'apprentissage et notamment à la remontée des dépenses. Il y a 2 documents supplémentaires que j'ai mis dans le Resana Dialufa, dans l'UFA Test. C'est la règle des bonnes pratiques de remontée et la méthode pour extraire la liste des mandats sous Opal. Je ne vais pas les ouvrir là aujourd'hui, mais sachez qu'ils sont sur le Resana qualité. C'est des documents pour vous aider sur des points de vigilance à avoir. La méthode pour extraire, c'est pour les UFA qui sont passés sous Opal. On a mis en place une méthode qu'on avait fait valider par plusieurs agents comptables d'UFA pour vous aider à extraire cette liste sous Excel dans les conditions dont on a besoin, nous, pour faire le contrôle. Donc avec toujours, comme je l'ai précisé tout à l'heure, un sous-total par contre très important pour nous et pour le contrôle des documents. Ces documents donc, peuvent évoluer en fonction des modifications, comme tout à l'heure quelqu'un l'a demandé. Le cachet sera bien ajouté sur la prochaine version du document qui arrivera certainement pour la remontée de décembre. Voilà, moi j'ai fini pour ma partie. Parfait. Eh bien, on va regarder s'il y a quelques questions. Alors, je sais que Émilie répond à pas mal de questions. Est-ce qu'il y a une norme pour nommer les fichiers remontés? Alors, à partir du moment où on est dans le dossier de l'UFA, peut-être pas, ou peut-être mettre le nom de l'UFA au début du fichier, peut-être Pas de norme, mais c'est vrai que si on peut avoir le nom de l'UFA dans l'intitulé du fichier, ça facilite forcément la tâche et le traitement. Parfait. N'y a-t-il pas de lien avec Ipareo? Alors, Alain, je ne sais pas quelle serait ta question. Si tu veux bien expliquer un petit peu plus. Manuel, comment peut-on nommer les fichiers lorsqu'on fait une rectification? V2, V3, V18 Alors, il y a cette possibilité, ou bien tout simplement mettre la date du fichier à la fin, donc soit le 15 octobre, le 16 octobre. Comme ça permet d'avoir finalement l'historique et de voir quelle est la version la plus récente. Alors, l'UFA Joliot-Curie nous demande, est-il possible d'avoir un tableau récapitulatif régulièrement des numéros OPCO par apprenti? Est-ce que c'est quelque chose que... Alors, je pense qu'il va falloir poser la question au département apprentissage et notamment à Patrice Dubois, qui va peut-être pouvoir répondre à cette question. Là, on est vraiment sur la partie financière. Alors, Héloïse a répondu « Ah oui, c'est le prévu dans le dossier suivi contrat, mais toute demande urgente, vous pouvez contacter. » Merci Héloïse, c'est parfait. Le dossier remontée des dépenses de notre UFA est vierge pour l'instant, évidemment, puisque c'est à eux de le remplir, c'est à eux de le compléter. Voilà. Là, je ne comprends pas bien le sens de la question. Les documents vierges qu'on vient de présenter, c'était juste pour la présentation. Pour la présentation, évidemment. Si vous avez eu une remontée payée au premier semestre, elle est normalement dans le dossier de votre UFA. Si ce n'est pas le cas et que vous avez été payé, on va vérifier pourquoi ça n'y est pas. Je vois qu'Émilie est en train de répondre. Et bien voilà, actuellement dans Dialufa n'ont été déposées que les remontées des dépenses 2024. Voilà, comme je l'ai précisé au début, les échanges se font pour le moment par mail avec mon service comme d'habitude pour la remontée. Et c'est mon service qui se charge de déposer dans Dialufa les remontées une fois qu'ils sont payés. Tant que votre UFA n'a pas eu la remontée payée, c'est parce que certainement il y a un manque de pièces ou autre et on fait encore des échanges avec votre UFA. Dès que c'est payé, c'est déposé dans Dialufa. Parfait. Merci. Merci à vous trois d'être venus parler de cette grosse partie financière, parce que c'est très important. Je vais vous libérer. On va passer à la prochaine étape de notre webinaire. On va parler qualité. On va accueillir tout de suite Sandrine Perrault, chef du service qualité. On revient tout de suite. Et nous sommes de retour après cette grosse partie financière pour parler qualité avec Sandrine Perrault, chef du service qualité du JPFCIP de Lille. Avant qu'on commence, on rappelle encore qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions qualité. Élodie Noga est présente dans le chat et qui va pouvoir répondre aux questions. Merci à toi Élodie, elle est chargée de projet qualité. Sandrine, bonjour. Bonjour Fabien, bonjour Alors, à tous. N'hésite pas à mettre le micro bien haut, voilà, pour qu'on t'entende bien. Sandrine, avant d'évoquer un petit peu tout ce dossier Dialufa, est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre cet espace Dialufa et l'espace qualité? Parce que c'est vraiment deux choses différentes. Quelle est la différence, en mettant bien ton micro
bien haut, s'il te plaît. Oui, alors c'est vrai que c'est peut-être important de revenir parce que nos UFA entendent aujourd'hui la création d'un nouvel espace alors qu'ils sont déjà habitués à travailler et à aller consulter un espace documentaire sur Rezana. Donc Rezana, c'est bien une plateforme qui permet déjà la sécurisation de tous nos échanges. Alors, pourquoi ? On va revenir sur le premier espace que vous connaissez déjà depuis le début de l'année, donc avec le transfert d'Agora de la base documentaire du GIP. C'est une exigence et du forme que de maîtriser son système documentaire pour le GIP FCIP. Et du coup, nous avons donc une concentration de tous les documents de fonctionnement sur Rezana, qu'on appelle Rezana Qualité, mais qui est donc la base documentaire de l'apprentissage, avec des documents alors qu'on appelle non vivants, c'est-à-dire des documents de fonctionnement, des incontournables. Ce sont des documents qui vont faire partie également des guides, du guide de procédure mis à disposition des UFA, des documents, des procédures, des formulaires également, des documents non modifiables, que ce soit par les services internes, les départements du GIP-FCIP ou par les UFA. Pas de dépôt possible, uniquement la consultation. Géré par le service qualité et donc accessible en consultation et qui servent donc de référence, pour tout le travail sur l'ensemble des activités, donc des dossiers que les UFA connaissent déjà. Et donc, un nouvel espace, pourquoi ? Pour, cette fois-ci, vraiment avoir des échanges concrets avec des données donc, qui sont propres à chaque UFA, à chacune des UFA, et c'est bien pour ça qu'on a un dossier par UFA non visible des autres UFA. Et donc, ces documents donc, qu'on va du coup appeler vivants, c'est plus facile de le retenir. On a les non-vivants, les figés non modifiables. Et ici, des documents qui vont vous être mis à disposition. Alors, on a entendu qu'il pouvait y avoir en effet des maquettes financières que Valentin a appelé formulaires. Mais ce sont des formulaires individualisés. Alors que donc, sur la base documentaire, on a des documents qui sont pour toutes les UFA. Ici, vous n'avez des documents qui sont propres à l'UFA et donc des documents qui vont demander à être remplis, qui vont contenir des données, du coup, propres à chacune et qui constituent, par exemple, des éléments de preuve aussi lors d'un audit, d'un contrôle. Que ce soit pour l'UFA ou pour le GIP-FCIP, ce sont des témoignages, des échanges, et puis c'est ce qui permet aujourd'hui d'alimenter toutes nos activités. Donc voilà pour ce rappel. Donc on a bien le PR5, document non vivant, on va consulter, et ensuite via l'UFA, par UFA, des documents dits vivants, qui sont plutôt de la discussion entre les services du GIP et les échanges donc avec des données et individuels. Alors pourquoi avoir créé un dossier qualité justement dans Dialufa ? Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est vrai qu'on peut se poser la question, on parlait d'espace qualité, donc je préfère parler de PR5, base documentaire de l'apprentissage. Et alors là, du coup, la création d'un dossier vraiment du service qualité, propre service qualité. Alors, pour rappel, c'est vrai que le GIP-FCIP accompagne les UFA depuis quelques années, donc en lien avec sa stratégie de déploiement de la démarche qualité. On fait toujours une référence aussi à nos certificats et nos labels EduForm et ISO 9001. Alors cette démarche, elle s'est caractérisée déjà depuis quelques années avec la mise à disposition d'outils comme un autodiagnostic, mais aussi par la conduite d'audit. Donc en fait, ce dossier qualité, il va être comme pour les autres services, un dossier collaboratif, c'est-à-dire qu'on va demander aux UFA de venir à un moment donné, contribuer, venir déposer des éléments d'échange, que ce soit sur un plan d'action, sur un audit,
ou sur tout autre document qualité qui serait en construction par l'intermédiaire, par exemple, d'un groupe de travail entre nous et les UFA. Voilà. Alors on peut peut-être regarder directement à quoi ça correspond. Donc là, on est de retour sur Dialufa, évidemment. N'hésite pas à bien tenir ton micro bien droit. Tu peux le poser sur ton menton, ça sera parfait. Donc par exemple, ici, sur l'UFA Alfred Mongy, on a un dossier qualité. Voilà. Alors on va peut-être repartir plutôt, Fabien, si tu veux bien, sur le dossier test qu'on a. Alors le dossier test, malheureusement, ne contient pas de dossier qualité. Bon, il n'est pas visible. Il n'est pas visible, donc on va prendre. C'est pas grave, on va juste montrer l'arborescence. D'accord. Donc il y a évidemment un dossier qualité par UFA. Voilà. Et dedans, on a audit documentaire, audit sur site et suivi de la démarche qualité. Alors, pourquoi ces dossiers? Donc, c'est pour j'allais dire, mettre en œuvre tous nos échanges qualité dans cette démarche avec cette année une nouvelle conduite du protocole d'audit, on va dire du processus d'audit qu'on a déjà démarré, qui se met tout doucement en place. Donc un dossier audit documentaire parce que on va nous depuis le siège avoir accès à des pièces et notamment désormais sur Dialufa justement parce qu'on a déjà accès à Ipareo sur lequel donc on a des éléments qui nous permettent nous d'alimenter nos grilles d'audit. Désormais on va avoir également des pièces, des enregistrements, des documents avec des données qu'on pourra consulter. Donc on va avoir une grille d'audit documentaire qu'on pourra mettre à disposition des UFA. Bien sûr, il va y avoir un courrier de communication sur toute cette organisation qui s'étoffe un peu à la rentrée, puisqu'on renforce un petit peu l'accompagnement en lien avec la stratégie du JPFCIP. Donc, on va renforcer ces audits, cet accompagnement auprès des UFA. Et ce nouveau dossier va nous permettre d'avoir en direct, quand l'UFA, on va évidemment toujours avoir peut-être cet échange mail, en effet, de mise à disposition, par exemple, d'un rapport d'audit, d'une grille, ou d'un plan d'audit. Donc ce serait par exemple dans le dossier sur site, on a toujours une invitation avec un plan d'audit qui est envoyé avant notre intervention. Donc voilà, c'est des documents qu'on va retrouver, des pièces qu'on va retrouver sur ces sous-dossiers. Et puis, sur le suivi démarche qualité, donc le troisième dossier, on va retrouver plutôt, alors là, peut-être un planning d'intervention. Alors, c'est en cours de construction. Ça va être aussi en test un petit peu, voir comment on travaille ensemble, peut-être par l'intermédiaire de groupes de travail, un compte rendu de réunion d'un groupe de travail qu'on aurait pu faire sur la création de documents ou sur des plans d'action individuels, pour le coup. Donc là, on est bien, en effet, sur des rapports d'audit individuels, des grilles d'audit donc documentaires sur site, des échanges qu'il y aura aussi avec les référents pédagogiques du département apprentissage, pour que l'UFA ait une entrée plutôt qu'un envoi par mail. On est toujours sur cet objectif de faciliter nos échanges et donc une contribution des UFA sur une réponse éventuelle à des fiches écarts que l'on aurait mises, que l'on aurait donc rédigées face à des constats réalisés. Donc tout ça pour travailler ensemble, pour accompagner donc, dans la démarche d'amélioration. Donc je ne sais pas si sur l'UFA test, on peut peut-être retourner. Non, il n'y a pas de. Fabien n'a pas accès au dossier. J'ai pas accès au dossier qualité. Eh bien, je ferai une réclamation à ce.gip pour avoir accès au dossier qualité. Mais en fait, on voulait juste vous présenter la trame d'un rapport d'audit parce que certains en ont déjà vécu. Où vous présentez quelques pièces justificatives qui nous permettent de faire des audits documentaires à distance. Mais on va pas... Vous allez les retrouver dans chacun de vos dossiers. C'est ça. Donc là, actuellement, on est en train de télécharger par UFA les résultats d'autodiagnostic
des autodiagnostics qui avaient été réalisés en 2023. Donc l'intérêt aussi, c'est que l'UFA, peu importe, c'est vrai, le personnel, voilà, voilà, les directions qui peuvent changer, mais puissent avoir accès à leurs données qualité également. Parce que c'est vrai Fabien, on le connaît tous, on a des dossiers, on a plein de fichiers. Dans ce dossier, vous trouverez tous les rapports d'audit voilà, et toutes les interventions du service. Alors, je viens de regarder dans le chat, Elodie nous a dit qu'il a été déplacé dans département apprentissage. Donc, dans UFA Test, département apprentissage, nous avons bien un dossier qualité. Est-ce que tu veux qu'on te montre un document ? Voilà, on peut rentrer... Dans quel Voilà, alors peut-être l'audit sur site, on aura un exemple de rapport d'audit, voilà, peut-être, et puis une fiche écart, on va montrer un petit peu. Donc, ce qui est transmis, une fois que les auditeurs internes du GIP sont intervenus, vous avez voilà, un compte rendu des différents... Voilà, qui est donc individuel. Et évidemment confidentiel pour l'UFA. Donc ça, c'est évidemment un document test avec fictif, des données fictives, évidemment. Voilà. Mais ça se... Et ça donc, on voit, par exemple, il peut y avoir des non-conformités majeures. Donc, c'est sur des indicateurs, donc des non-conformités qui sont à lever. Et elles sont tracées donc, par l'intermédiaire des fiches écarts qui se trouvent également fiche voilà. Écart non-conformité. On a un exemple de fiche écart et c'est là où on va demander la contribution de l'UFA parce que à partir du moment où on a émis une fiche écart avec un constat, donc il faut, surtout s'il s'agit de non-conformités majeures qui peuvent quand même mettre en péril aussi une certification et puis... voilà, qui font partie du coup des améliorations. Sur ces fiches écarts, en fait, on demande la contribution, la réponse en fait de l'UFA sur l'action qu'elle va mettre en place. Et ça va nous permettre, nous, de suivre, voilà, si on descend un petit peu, on voit plan d'action, voilà, plan d'action proposé par la structure. Donc ça, c'est... Donc c'est ici qu'on va pouvoir entrer, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour lever la non-conformité. Voilà. Et on doit surtout vérifier aussi que ça a bien été... il faut pouvoir lever cet écart. Et donc ça va nous permettre aujourd'hui de suivre beaucoup plus facilement et surtout à l'UFA aussi d'aller très rapidement chercher... son rapport d'audit et qu'il soit toujours disponible et pas perdu dans un mail, etc. C'est un peu... l'objectif de cette plateforme Dialufa, de pouvoir tout centraliser à un endroit et de s'y retrouver. Donc c'est bien différent, en effet, de la plateforme de la base documentaire de l'apprentissage. PR5, le PR5. Voilà, le PR5. Là, on est vraiment sur des échanges avec le service qualité. Ok, parfait. Eh bien, merci à toi, Sandrine, d'être venue nous présenter cette plateforme qualité. Pour les réponses. Merci à Elodie. On va regarder très rapidement. Il n'y a pas de questions pour toi. C'est que tout a été clair. Il n'y a pas de questions. On reste à disposition de toute façon. Voilà, on reste à disposition. À quelle adresse on peut vous contacter ? Qualité.gip. Qualité.gip. Elodie, si tu veux bien nous donner la petite adresse dans le chat, comme ça on la rappelle, ce sera super. Merci Sandrine d'être venue ce matin. On va passer maintenant à la partie ressources humaines et on va accueillir Laetitia Broet, directrice de ressources humaines du GIP FCIP, qui va nous parler de la partie ressources humaines de Dialufa. À tout de suite. Et nous sommes de retour pour continuer ce webinaire Dialufa avec Laetitia Broet, directrice des ressources humaines du GIP FCIP. Bonjour. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Laetitia, comme je le disais, tu es directrice des ressources humaines. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt de Dialufa au niveau ressources humaines ? Alors pour commencer, je vais expliquer brièvement l'organisation finalement de mon département. Donc aujourd'hui, mon équipe et moi sommes en charge du recrutement, de la gestion des formations, du suivi des situations individuelles particulières et de la mise en place d'actions en matière de qualité de vie au travail pour l'ensemble des agents du GIP FCIP, y compris bien sûr ceux qui sont au sein des établissements scolaires. On travaille également en étroite collaboration avec le département gestion des personnels qui est en charge de la paye et de la vie administrative des agents. Donc en quoi Dialufa va être utile ?
Pour nous, donc, comme vous le savez, la gestion des ressources humaines est au cœur de chaque établissement. Nous sommes d'ailleurs très souvent sollicités pour des situations individuelles ou pour des recrutements. Cette gestion des ressources humaines est dynamisée par le calendrier RH qui comporte des événements récurrents chaque année. Et l'intérêt de Dialufa va être d'optimiser les envois d'informations aux UFA, notamment en matière de gestion des ressources humaines pour ce qui concerne le lancement des campagnes de télétravail ou encore la campagne des entretiens annuels qui a lieu chaque année au printemps. Donc nous mettrons à disposition, donc là ce sera dans le dossier commun, répertoire RH. Donc on va réafficher mon écran, comme ça on va pouvoir aller tout de suite. Donc dans le dossier commun, évidemment l'UFA Test va disparaître à terme, mais le premier dossier c'est dossier commun. Et ensuite on a évidemment un dossier RH. Voilà, donc un dossier qui va comporter des infos généralistes. Donc là on ne communiquera pas UFA par UFA, puisque l'idée sera de mettre dans ces répertoires, alors comme on a déjà pu le faire, je pense, pour la campagne des entretiens annuels, de mettre tous les documents relatifs à la campagne, donc le courrier et puis les différents documents qui vous est utiles pour conduire les entretiens annuels avec vos agents, les agents du GIP présents dans vos établissements. Par ailleurs, nous sommes souvent en lien avec les établissements dans le cadre de recrutement de personnel. Donc là aussi, on mettra à disposition, par exemple, les grilles. Alors elles y sont peut-être pas, si elles y sont, les grilles d'entretien nécessaires lorsque vous menez des entretiens de recrutement. Il est nécessaire, dans le cadre de nos process qualité, de nous remonter les grilles d'entretien. Donc vous trouverez les modèles de grilles ici. Donc évidemment, on le rappelle, les ressources humaines, c'est quand même très touchy niveau données personnelles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dossier RH dans les UFA. Parce que tout le monde peut accéder, tout le monde dans l'UFA pourrait accéder à ce dossier et donc il ne faudrait pas que des données personnelles puissent apparaître. Tout à fait, donc oui, c'est bien de le préciser effectivement. C'est bien pour ça que, y compris pour la campagne des entretiens annuels, on vous met les données générales de la campagne, mais on n'attend pas que vous mettiez, l'idée n'est pas de nous faire un retour des entretiens annuels par ce biais, puisque tout le monde pourrait voir, tout le monde, du moins ceux qui ont accès à l'établissement, dans l'établissement Dialufa, pourraient voir les entretiens annuels de chacun, ce qui n'est pas souhaitable. Et vous aurez compris qu'ici au siège, beaucoup de monde ont accès au dossier pour aller chacun déposer sa partie, ce qui signifie que toutes les personnes du siège pourraient voir l'entretien annuel de n'importe qui dans l'UFA, ce qui n'est pas souhaitable évidemment. Donc on continuera à fonctionner par le même biais, par mail, pour ce type d'information. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter sur la partie ressources humaines ? Non, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, bien sûr, on reste disponible en cas de besoin pour toute question sur la boîte drh.jpfcip@ac-lille.fr. Donc drh.jpfcip@ac-lille.fr. Je vais l'écrire tout de suite dans le chat, drh.jpfcip@ac-lille.fr. Et voilà. Alors, on a une question de Guy. Ce serait bien de mettre ce webinaire sur Rezana ou ailleurs pour qu'on puisse le revisionner. Eh bien, c'est une très bonne idée. On va faire un petit PDF ou un lien qu'on mettra dans commun, revoir le webinaire et comme ça, vous pourrez recliquer dessus. Évidemment, ce webinaire, dès la fin du webinaire, sera directement en replay et le lien d'inscription, c'est le même lien sur lequel vous vous êtes inscrit pour le visionner. Et bien là, vous aurez accès directement au replay. Merci Laetitia pour toutes ces informations. Merci Fabien, merci à tous et une bonne journée. Alors, on va terminer ce webinaire sur un dernier point, c'est celui de la communication. Vous avez pu voir, et je vais revenir dessus, dans l'UFA Test, il y a un dossier communication qui pour l'instant est vide. Et en fait, l'intérêt là-dessus, c'est que notre département communication produit pour vous, les UFA, des affiches, des vidéos, des documents. Et à ce moment-là, dès qu'on aura produit un document, une vidéo, on la mettra également dans Dialufa pour que vous puissiez voir toutes les affiches, tous les documents, les brochures, etc. qui ont été produites pour vous. Donc ça, c'est au niveau communication. Ça comprendra des affiches, des plaquettes et éventuellement des brochures et des vidéos.
Pour rappel, pour solliciter le département communication, vous pouvez vous rendre sur l'outil POC, donc appui.jiplil.com. Je vais demander à quelqu'un de pouvoir le mettre dans le chat, ou je vais vous le mettre moi-même, comme ça, ce sera plus pratique. Si vous vous rendez sur le lien que je viens de partager, vous avez accès à l'outil POC, et donc ça vous permet de solliciter le département communication, ou même tous les autres départements du GIP, puisque après avoir rempli la première partie qui vous concerne, vous pouvez choisir de solliciter le département communication, le service informatique, l'appui juridique, etc. etc. N'hésitez pas. Alors pour tout ce qui est CFA académique, il y a des POC spécifiques pour l'assistante sociale, l'Axiova ou le handicap. Et donc là, c'est dans le menu CFA académique et vous avez les 3 sous-menus qui apparaissent. Je pense que c'est la fin de ce webinaire qui a été très conséquent, mais très intéressant. On va pouvoir regarder s'il y a des questions. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Si vous n'en avez pas, on va pouvoir clôturer ce webinaire d'1h30. Il y a des questions ? Les grilles d'entretien sont à remonter à quelle adresse ? En effet. Alors du coup, je reprends le micro. Du coup, les grilles d'entretien sont à remonter sur l'adresse recrutement. Alors j'ai un doute sur l'adresse. Donc c'est recrutement.jip ou .jipfcip@ac-lille.fr. Alors on va regarder ça vérifier. Tout de suite. Donc c'est recrutement.jipfcip@ac-lille.fr. Je vais vous le remettre également dans le chat. recrutement.jipfcip@ac-lille.fr. Voilà. Donc les remontées des grilles d'entretien, c'est recrutement. Serait-il possible de nous préciser à quel moment les annexes pédagogiques par diplôme seront déposées sur Rezana ? Alors là, je vais laisser les équipes du département apprentissage répondre. Je n'ai pas cette réponse. On va laisser le chat ouvert encore quelques instants pour que vous puissiez répondre. Michael qui nous demande: le service communication a pour rôle de créer uniquement des supports ou relaie aussi via les différents réseaux sociaux? Évidemment, nous relayons sur les réseaux sociaux. Si vous avez des choses à relayer, vous pouvez utiliser POC. Vous avez sur le formulaire POC, on va y revenir tout de suite dessus. Lorsque vous choisissez le département communication, vous avez une prestation des prestations qui vous sont proposées. Vous choisissez Digital Web et puis après, vous pouvez remplir votre objet, repartage d'un post ou partager un post, partager une vidéo qu'on a publiée sur notre propre compte et puis vous nous décrivez. Bonjour, j'ai publié un post réseaux sociaux, pourriez-vous le republier avec les réseaux du CFA? Et évidemment, nous le ferons. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Merci à tous de l'avoir visionné. Il sera disponible en replay tout de suite après. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres webinaires, pour d'autres infos. À bientôt.